Voilà. Quelqu'un est comme papa, je réponds à tous les critères là. Ta mère est bénie. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore ce matin pour faire le tour de l'actualité people en Côte d'Ivoire et dans le monde. Sans plus tarder, let's go. Après avoir émis le souhait de poser sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, la bimbo ivoirienne Eudossi Yao a finalement présenté son programme. La star ivoirienne des réseaux sociaux Eudossi Yao a manifesté lundi via une publication sur sa page Facebook le désir de poser sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Mes amours, je veux me présenter aux élections présidentielles de mon pays, la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que j'aurai une chance? J'ai déjà les 50 millions pour la caution. J'ai besoin juste de votre avis, avait-elle posté sur sa page Facebook. Bien que lynchée par de nombreux internautes qui considèrent cette information comme de la pure comédie, Eudossi Yao n'abdique pas. Elle est revenue à la charge dans une autre publication sur sa page Facebook afin de présenter son programme de manière plus détaillée. Eudossi Yao a véritablement pensé à toutes les couches de la société. Les femmes, les hommes, les jeunes sont au centre de son projet. Voici donc de manière plus succincte le programme de campagne de la Go pour Baraba. Le point numéro 1. Femmes de Côte d'Ivoire, je vous rendrai le pouvoir. Point numéro 2. Aux hommes, je vais légaliser la polygamie pour éviter toutes les frustrations. Point numéro 3. Aux jeunes, Internet sera gratuit dans tous les établissements, à l'université et dans toutes les surfaces publiques. Point numéro 4. Des mini-marchés de vivriers seront distribués gratuitement chaque samedi sous 2 bâches dressées de 6h à 15h à chaque grand carrefour des 10 communes d'Abidjan et dans toutes les sous-régions. Point numéro 5. Chaque mois, je vais financer des projets de 10 jeunes partout en Côte d'Ivoire à hauteur d'au moins 5 millions de francs CFA. Et point numéro 6, tous les jeunes auront un salaire. Je vais payer tous les jeunes à hauteur d'au moins 1 million de francs CFA par mois. Signé Eudossi Yao, la candidate des jeunes. Si vous me votez, vous n'allez jamais connaître la fin. Je vais changer beaucoup de vies. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Cordialement, votre candidate à la présidence, son Excellence Eudossi Yao. Grosse colère de l'ancien défenseur central des éléphants. Didier Zokora alias Maestro ne cache pas du tout son mécontentement vis-à-vis des agitations qui entourent cette année les élections à la FIFA, Fédération Ivoirienne de Football. Visiblement exaspéré par les turbulences et les attaques, l'ex-époux de Seri Dorcas n'est pas allé du dos de la cuillère pour exprimer son dépit. Il faut rappeler que même son ex Seri Dorcas l'a sévèrement critiqué et a apporté son soutien à Didier Drogba. Trop de bruit pour une élection, ça fatigue. Aujourd'hui, des gens sont divisés dans le milieu du foot à cause de ces élections à la FIFA. C'est dommage, déclare le maestro. Il continue en ces termes. On me parle de jalousie. Écoutez bien, moi, Zokora Didier, je demeure le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec 153 sélections. Jusque-là, personne, je dis bien personne, n'a fait mieux que moi en sélection avec les éléphants. Je suis le tout premier joueur, je dis bien le tout premier de l'académie à signer un contrat professionnel en Europe chez les Blancs. Il y a eu un temps, l'équipe type des éléphants était composée d'au moins 9 joueurs de l'académie. On a tous mouillé le maillot pour notre pays. Aujourd'hui, à cause d'une élection à la FIFA, on nous insulte parce qu'on n'est pas avec l'autre, on est mal vu. Et pourtant, chacun est tout de même libre de son choix. Même les humoristes dénigrent les joueurs. C'est quoi? On ne peut plus respirer? J'en ai marre. Le G27 FC, le club fondé par l'international ivoirien Gévino et évoluant en 3e division en Côte d'Ivoire, a choisi de soutenir Idriss Diallo dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Cette initiative aurait été impulsée par son président Émile Tapé. Un choix que désapprouve complètement et totalement Gévino, qui est plutôt partisan de Didier Drogba. On rappelle que Gévino et Émile Tapé sont à couteau tiré depuis plusieurs mois. Le joueur de Parme reproche à son président une mauvaise gestion. Ce à quoi le président réagit, traitant à son tour l'ailier de 32 ans d'ingrat.
Cette situation devrait néanmoins être réglée très rapidement dans les jours à venir, puisque plusieurs membres du G27 affirment en effet que le parrainage remis à Idriss Diallo n'engagerait que Émile Tapé seul. La star et chanteur congolais Koffi Olomide est cité dans une nouvelle affaire d'infidélité. Après avoir langoureusement offert un baiser à Cindy Lecœur, sa fille Didi Stone est sortie de ses gonds. Pour rappel, Didi Stone a dernièrement fêté son anniversaire de naissance dans un flot d'affection puisque l'on a vu son père Koffi Olomide avec son épouse Aliane lui offrir un somptueux cadeau. Quelques jours plus tard, on découvre sur la toile une vidéo buzz montrant Koffi Olomide en train de faire un bisou sur la joue d'une autre femme que Aliane. Au fait, il s'agit de Cindy Lecœur. On n'oublie pas que pendant très longtemps, l'artiste avait été soupçonné d'avoir une relation secrète avec cette dernière, qui est également une chanteuse et membre du groupe Quartier Latin. La réaction de sa fille Didi Stone ne s'est pas du tout fait attendre. Elle a tout simplement supprimé toutes les photos de son père sur son compte Instagram. La chouchoutée de Koffi Olomide semble avoir été blessée par les actes de son père et elle le manifeste publiquement. En dépit des critiques, Aya Nakamura a su imposer sa voix sur la scène musicale française. Auteur de nombreux tubes à succès, à l'instar de Dja ou encore Pouki, la chanteuse d'origine malienne a une nouvelle fois fait péter les compteurs avec son titre Jolie Nana, fraîchement sorti. En effet, avec cette nouvelle bombe Jolie Nana, Aya Nakamura figurait à la 288e place du classement des artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify, dévançant ainsi Jol, Booba ou encore PNL. Elle est ainsi devenue la chanteuse française la plus populaire auprès des utilisateurs de Spotify du monde entier. La chanteuse de 25 ans a également séduit plus de 12 millions d'auditeurs mensuels sur la plateforme, soit 5 fois plus que PNL ou Booba. Elle cumule également en l'espace de 7 jours plus de 6 millions de vues sur YouTube. Voilà mes amis, prenez le téléphone, partagez. J'en ai fini.